Avant de commencer cette prière, prenons un instant pour réfléchir à la manière dont, dans notre vie quotidienne, nous cherchons à nous protéger. Chaque jour, nous prenons des précautions contre les dangers potentiels. Nous verrouillons nos portes la nuit, nous fermons nos fenêtres, nous installons parfois des systèmes de sécurité pour protéger nos maisons. Certains apprennent des techniques d'autodéfense ou prennent d'autres mesures pour se sentir en sécurité. Toutes ces précautions sont sages, car nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes où le danger peut surgir à tout moment. Pourtant, malgré tous ces efforts, nous savons qu'aucune protection humaine n'est parfaite. Il suffit parfois d'un instant d'inattention, d'une distraction, et nous devenons vulnérables. Cette réalité nous rappelle une vérité profonde. Par nos propres forces, nous ne pouvons jamais être totalement en sécurité. Mais il existe une bonne nouvelle, une espérance solide et inébranlable. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous recevons une protection bien plus grande, une protection divine qui dépasse tout ce que l'homme peut offrir. La protection divine n'est pas quelque chose que nous méritons par nos efforts ou par notre force. Elle est un don de Dieu, enraciné dans sa toute-puissance et dans son amour infini pour nous. Cette promesse nous rappelle que notre sécurité ne repose pas sur nos capacités, mais sur la grâce et la puissance du Dieu Tout-Puissant. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais d'épreuves, car tant que nous vivons dans ce monde, nous rencontrerons des difficultés, des combats et même des oppositions. Mais la différence est immense. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous ne faisons face à rien seuls. Même lorsque le monde est chaotique et imprévisible, nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu est aux commandes. Il est notre protecteur suprême et aucune force, aucun ennemi, aucune attaque, visible ou invisible, ne peut résister à sa puissance. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Cette image est puissante. Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre lieu de sécurité. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions nous rappelle aussi cette protection divine. Daniel est resté fidèle à Dieu malgré les menaces. Jeté dans la fosse aux lions, il n'a pas été abandonné. Dieu a fermé la gueule des lions et Daniel est sorti sain et sauf. Ce témoignage nous rappelle que la protection de Dieu n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une réalité vivante aujourd'hui encore. Entrons maintenant dans la prière. Père Céleste, je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui veilles sur moi. C'est toi qui me protège, qui me garde et qui me soutient. Ma vie est entre tes mains et je choisis de me confier entièrement en toi. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 68, versets 5 à 6, « Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves, dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient seuls, il fait sortir les captifs dans la joie. Seigneur, au milieu de tout ce qui se passe autour de moi, je trouve ma force en toi. Tu es mon refuge, mon appui et mon secours fidèle. Je place toute ma confiance en ta puissance. Peu importe ce qui peut se dresser devant moi aujourd'hui, je sais que je suis en sécurité entre tes mains. Tu es mon protecteur et rien ne peut m'arracher à ton amour. Seigneur, ta parole m'enseigne aussi dans Hébreux chapitre 12, verset 2, de fixer mes regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Aide-moi, Père, à garder mes yeux fixés sur Jésus, même lorsque les tempêtes de la vie se lèvent. Que je ne sois pas distrait par la peur, l'inquiétude ou le découragement, mais que mon regard demeure attaché à celui qui a déjà vaincu le monde. Saint-Esprit, examine mon cœur et mon esprit. Aide-moi à rester centré sur Christ, qui est mon espérance, mon salut et ma victoire. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté et pour ta miséricorde. Je te rends grâce parce que tu as porté mes péchés à la croix. Tu m'as racheté par ton sang précieux. Sans ton sacrifice, je serais perdu, mais grâce à toi, je suis sauvé, sanctifié et racheté. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est en toi que je place toute mon espérance. Tu ne déçois jamais. Père Céleste, ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, que tu donnes de la force à celui qui est fatigué et que tu augmentes la vigueur de celui qui est faible. Lorsque je me sens faible, lorsque je me sens épuisé, viens renouveler mes forces. Empêche-moi de me décourager. Donne-moi l'endurance nécessaire pour affronter chaque jour avec foi et confiance. Je me souviens aussi de ta promesse dans le psaume chapitre 34, verset 10.
Les lions peuvent avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Seigneur, je ne manque de rien, car tu es mon bon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me conduis sur le droit chemin et tu me protèges à chaque instant. Tu es un Dieu fidèle, qui ne ment pas et qui ne change pas. Ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence m'apporte la paix, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, tu es mon défenseur, ma tour forte et mon refuge sûr. Je suis en sécurité dans ta présence. Aujourd'hui, je te demande de me couvrir de ta main puissante. Protège-moi dans tous mes déplacements, dans mes décisions, dans mes pensées et dans mes paroles. Éloigne de moi tout danger visible et invisible. Je te remercie, Père, parce que tu entends mes prières. Je te bénis pour ton amour, ta fidélité et ta protection constante. Que ta grâce et ta faveur reposent sur moi, aujourd'hui et chaque jour de ma vie. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de commencer cette prière, prenons un instant pour réfléchir à la manière dont, dans notre vie quotidienne, nous cherchons à nous protéger. Chaque jour, nous prenons des précautions contre les dangers potentiels. Nous verrouillons nos portes la nuit, nous fermons nos fenêtres, nous installons parfois des systèmes de sécurité pour protéger nos maisons. Certains apprennent des techniques d'autodéfense ou prennent d'autres mesures pour se sentir en sécurité. Toutes ces précautions sont sages, car nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes où le danger peut surgir à tout moment. Pourtant, malgré tous ces efforts, nous savons qu'aucune protection humaine n'est parfaite. Il suffit parfois d'un instant d'inattention, d'une distraction, et nous devenons vulnérables. Cette réalité nous rappelle une vérité profonde. Par nos propres forces, nous ne pouvons jamais être totalement en sécurité. Mais il existe une bonne nouvelle, une espérance solide et inébranlable. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous recevons une protection bien plus grande, une protection divine qui dépasse tout ce que l'homme peut offrir. La protection divine n'est pas quelque chose que nous méritons par nos efforts ou par notre force. Elle est un don de Dieu, enraciné dans sa toute-puissance et dans son amour infini pour nous. Cette promesse nous rappelle que notre sécurité ne repose pas sur nos capacités, mais sur la grâce et la puissance du Dieu Tout-Puissant. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais d'épreuves, car tant que nous vivons dans ce monde, nous rencontrerons des difficultés, des combats et même des oppositions. Mais la différence est immense. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous ne faisons face à rien seul. Même lorsque le monde est chaotique et imprévisible, nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu est aux commandes. Il est notre protecteur suprême et aucune force, aucun ennemi, aucune attaque, visible ou invisible, ne peut résister à sa puissance. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Cette image est puissante. Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre lieu de sécurité. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions nous rappelle aussi cette protection divine. Daniel est resté fidèle à Dieu malgré les menaces. Jeté dans la fosse aux lions, il n'a pas été abandonné. Dieu a fermé la gueule des lions et Daniel est sorti sain et sauf. Ce témoignage nous rappelle que la protection de Dieu n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une réalité vivante aujourd'hui encore. Entrons maintenant dans la prière. Père Céleste, je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui veilles sur moi. C'est toi qui me protège, qui me garde et qui me soutient. Ma vie est entre tes mains et je choisis de me confier entièrement en toi. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 68, versets 5 à 6, « Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves, dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient seuls, il fait sortir les captifs dans la joie. Seigneur, au milieu de tout ce qui se passe autour de moi, je trouve ma force en toi. Tu es mon refuge, mon appui et mon secours fidèle. Je place toute ma confiance en ta puissance. Peu importe ce qui peut se dresser devant moi aujourd'hui, je sais que je suis en sécurité entre tes mains. Tu es mon protecteur et rien ne peut m'arracher à ton amour. Seigneur, ta parole m'enseigne aussi dans Hébreux chapitre 12 verset 2 de fixer mes regards sur Jésus,
l'auteur et le consommateur de ma foi. Aide-moi, Père, à garder mes yeux fixés sur Jésus, même lorsque les tempêtes de la vie se lèvent. Que je ne sois pas distrait par la peur, l'inquiétude ou le découragement, mais que mon regard demeure attaché à celui qui a déjà vaincu le monde. Saint-Esprit, examine mon cœur et mon esprit. Aide-moi à rester centré sur Christ, qui est mon espérance, mon salut et ma victoire. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté et pour ta miséricorde. Je te rends grâce parce que tu as porté mes péchés à la croix. Tu m'as racheté par ton sang précieux. Sans ton sacrifice, je serais perdu, mais grâce à toi, je suis sauvé, sanctifié et racheté. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est en toi que je place toute mon espérance. Tu ne déçois jamais. Père céleste, ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 40 verset 29 que tu donnes de la force à celui qui est fatigué et que tu augmentes la vigueur de celui qui est faible. Lorsque je me sens faible, lorsque je me sens épuisé, viens renouveler mes forces. Empêche-moi de me décourager. Donne-moi l'endurance nécessaire pour affronter chaque jour avec foi et confiance. Je me souviens aussi de ta promesse dans le psaume chapitre 34 verset 10. Les lions peuvent avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Seigneur, je ne manque de rien, car tu es mon bon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me conduis sur le droit chemin et tu me protèges à chaque instant. Tu es un Dieu fidèle, qui ne ment pas et qui ne change pas. Ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence m'apporte la paix, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, tu es mon défenseur, ma tour forte et mon refuge sûr. Je suis en sécurité dans ta présence. Aujourd'hui, je te demande de me couvrir de ta main puissante. Protège-moi dans tous mes déplacements, dans mes décisions, dans mes pensées et dans mes paroles. Éloigne de moi tout danger visible et invisible. Je te remercie, Père, parce que tu entends mes prières. Je te bénis pour ton amour, ta fidélité et ta protection constante. Que ta grâce et ta faveur reposent sur moi, aujourd'hui et chaque jour de ma vie. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.